suis très contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma petite chaîne couture pour un nouveau petit bilan couture. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas su filmer parce qu'en fait je suis partie en vacances tout simplement et puis j'ai eu une fin d'année très très chargée. J'avais beaucoup de travail, notamment un concert à préparer, etc. etc. Donc c'était pas possible pour moi de filmer. Mais j'ai quand même un peu cousu, notamment avant de partir en vacances, j'ai cousu très vite quelques petites choses et notamment cette blouse que je porte qui est une blouse qui vient du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce livre-ci qui est très connu, hein, je pense. C'est la blouse Yvonne. Et donc, il y a moyen, il y a plusieurs versions à faire. Hein. Je vous montre, attendez, je vous montre le dessin technique, enfin le dessin, toutes les versions que l'on peut en faire. Voilà. Donc, ici, j'ai choisi la version croisée dans le dos, mais j'ai fait une version comme ceci et j'ai fait une version comme cela pour me faire une robe de nuit. Donc en fait j'ai fait 3 versions, j'étais lancée, je me suis dit je vais découper tout de suite comme ça c'est fait. Et en fait je remarque, je sais pas vous comment vous faites quand vous cousez, mais je remarque, c'est logique en même temps, que quand je commence à coudre quelque chose, c'est pas mal de le faire en plusieurs versions comme ça. Enfin, je gagne du temps pour après. J'avais besoin de blouse plutôt que d'en faire une et puis quelques jours après en faire une deuxième, etc. etc. Ce que je fais, c'est que je prends mes 3 tissus, imaginons, je découpe les 3 tissus et basta pour aujourd'hui. Parce que j'ai pas toujours le temps de tout faire à la fois. Et puis alors 2-3 jours après, hop, je surfile tout. Hop, c'est fait. Et puis après, je couds tout. Et en fait, je gagne vraiment énormément de temps en faisant ça. Ce que je ne faisais pas avant. Je faisais une, puis je disais, ah oui, ça va, elle est plutôt réussie. Donc, je vais faire la suivante. Nanani, nanana. Et là, pas du tout, quoi. Donc, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Et je trouve ça vraiment réussi. Donc, cette blouse-ci, pour en revenir à ça, le tissu, je l'avais acheté au marché à Maastricht, mais il y a bien 2-3 ans. Et c'était au départ pour me faire une robe longue que je ferais peut-être parce que j'avais acheté 3 mètres de tissu. Donc il m'en reste quand même pas mal parce que ça ne prend pas beaucoup de tissu de faire ceci. Et donc j'avais pas eu le temps et elle était restée, le tissu est resté là et je ne l'ai pas cousu. Et puis je l'ai retrouvé, je ne savais même plus que je l'avais quand j'ai fait mon rangement couture que je vous mets là si vous voulez regarder. Et je l'avais bien en tête que j'avais ce tissu-ci. Et donc ici, je me suis dit j'avais besoin de blouse, pourquoi pas utiliser ça parce que j'avais pas envie encore de racheter du tissu. Alors j'ai aussi fait une autre version en noir et j'y ai mis de la dentelle. En fait, j'avais plusieurs tops que j'adore qui viennent de chez Promode, mais c'est vraiment le même genre, quoi. J'adore ces tops là, je me sens bien dedans, je trouve qu'ils sont sympas, il y a un peu la dentelle, c'est un peu féminin et en même temps c'est très très simple, ça se met avec tout, noir en plus. Et donc voilà, je l'ai fait avec une dentelle que j'ai juste pas mis derrière, mais donc elle fait quasiment tout le tour. Voilà, je l'ai fait rentrer dans l'emmanchure, je sais pas si vous voyez bien, bon c'est noir, hein c'est noir. C'est noir, mais avec la saturation, voilà, on voit pas très bien. Et la dentelle est super belle, elle est élastique. C'est une dentelle qui vient de chez Mercerie Extra. Et le tissu, c'est encore du tissu de chez Lolly Shop avec lequel j'ai fait 2 t-shirts pour mes filles. J'ai fait une robe, j'ai fait ça et c'est tout, je crois. Enfin bon, je crois que j'avais payé genre 10 € le coupon et j'ai fait 4-5 choses dedans. Honnêtement, c'est rentable à mort, quoi. Je suis trop contente. Et en plus, il est vraiment agréable ce tissu-ci parce que c'est du Milano. C'est pas comment est-ce qu'on dit, un jersey fin. Il est quand même un petit peu plus épais, il a un peu plus de tenue et je l'aime vraiment beaucoup. Beaucoup plus que j'avais un tissu dans lequel je m'étais fait un soupul et un t-shirt, je sais pas si vous vous souvenez, des coupons de Saint-Pierre. Et c'était une maille, mais c'était pas du jersey, c'était un genre de maille tricotée. Et là, franchement, je suis un peu déçue de la qualité parce que ça se laisse déjà aller, ça bouloche quand même assez fort. Ici, pas du tout, quoi. C'est vraiment une
Je disais donc, parce qu'on a été coupé, parce que j'avais plus de mémoire sur mon téléphone, je disais donc qu'ici, la qualité est vraiment au rendez-vous. Honnêtement, je suis très contente. Et alors, la troisième version, la voici, la voilà. Hop. C'est... Voilà, donc j'ai fait le même genre de... C'est plus long, hein, seulement. Voilà, c'est une petite robe de nuit. Et donc là, ici, c'est du jersey interlock. Donc il est plus épais aussi, c'est vraiment agréable. En fait, moi, je trouve ça plus agréable. En tout cas, pour ce type de... Pour un t-shirt d'été où on doit vraiment avoir bon, c'est peut-être pas idéal. Mais pour ceci, regardez, j'ai mis de nouveau une dentelle extra aussi qui est aussi élastique. C'est hyper agréable à porter, je vous assure. Regardez derrière, c'est joli quoi. Et donc ça fait robe de nuit. Si j'avais pas mis cette dentelle là, j'aurais pu imaginer le mettre en robe quoi. Mais je trouve ça vraiment joli avec les petits pois rose clair comme ça. Et j'ai dormi avec pendant toutes mes vacances. Hyper agréable, franchement. Voilà, je vous le montre porté en vrai, comme ça vous le voyez. Alors, voici deux autres cousettes que j'ai réalisées. Il s'agit de deux shirts. Donc, du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je fais tous les trucs au moins en double, voire en triple. Donc ici, j'ai fait deux shirts qui viennent de ce bouquin-ci que j'avais acheté à la librairie et qui coûte rien du tout. Enfin, 6,95 €, c'est vraiment pas grand-chose. Et il y a pas mal de modèles qui sont intéressants. Je vous montre un petit coup le magazine. Donc c'est Diana Couture. Je sais pas si vous connaissiez, moi je connaissais pas du tout. Je me suis dit, oh, on va regarder la robe ici. Sympa, moi je trouve. Le dessin technique. Et franchement, c'est des modèles qui ont l'air vraiment très simples. Le seul truc, c'est que les tissus qu'ils utilisent, mais une mocheté, je vous raconte même pas. Ici une robe sympa avec les épaules dégarnies. Bon, moi c'est pas trop mon style, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Modèle un peu changeant. Le pantalon, il est sympa. Un peu court, moi je l'aurais rallongé, mais sympa je trouve. Mais c'est pas ça que j'ai fait, donc je vous disais que c'était les shirts. Oui, ça aussi c'est sympa je trouve. Avec le haut en dentelle, un genre de t-shirt là, comme ça. Ce que j'aime pas trop, c'est le nouage ici, le genre de... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, vous m'avez compris. Pas ça super beau, mais en soi, le modèle ici, avec le V ici, je trouve ça vraiment joli, quoi. Pour pas grand chose. Et c'est vraiment pas difficile à coudre. Donc moi, j'ai fait encore une super belle robe, regardez. Ça, je trouve ça beau. Et derrière, il y a une petite originalité. Il y a ça, il y a un dos avec... Oh, je me demande si je la ferai pas, celle-là. C'est vraiment beau. Donc moi, j'ai fait ceci. Ah oui, franchement, j'adore l'ensemble. Regardez. Donc c'est ce shirt-ci qui est un peu entre la jupe culotte et le shirt. Et au-dessus, vous avez une blouse un peu asymétrique. Enfin, je trouve ça super beau. Regardez de l'autre côté les autres photos. Et donc voilà, c'est ce shirt-ci que j'ai fait, le shirt 17K. Et je l'ai fait en deux exemplaires. Je l'ai d'abord fait dans un tissu à Bernadette. Donc ça, oui, parce qu'en fait, ça m'a rien coûté en fait ce mois-ci tout ce que j'ai cousu. Enfin, c'est des trucs que j'avais. J'ai pas racheté des tissus exprès. Évidemment, il fallait que je couse les tissus que j'avais achetés.
Bien. Qui font des sortes de plis comme ça. Attendez, celle de moi, ouais, c'est juste ce que je dis. Il y a deux poches, assez profondes, vraiment, franchement, regardez, elles sont quand même grandes, les poches. Et il y a une fermeture invisible sur le côté, que honnêtement, j'ai pas mal réussi. Attendez, je la ferme, regardez. J'ai même presque pas de décalage entre les deux bords. Et voilà la poche ici. Franchement, je trouve que le modèle est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le tissu de Bernadette, là, moi je le trouve top. Je le trouve top. Et donc je l'ai fait avec ce tissu-ci. Et je l'ai fait avec un reste de jeans. Du jeans que j'avais fait d'ailleurs, que je porte ici. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un jeans que j'ai fait genre il y a 2 ans. C'est le pantalon Saiki de Ivan Soufflet que je suis en train de recouper d'ailleurs. Le voilà en jeans. Alors là, j'avais pas assez de tissu pour faire l'intérieur de la ceinture, donc j'ai pris encore un tissu à Bernadette. Hyper beau. Et j'avais pas de fermeture invisible, donc j'ai rusé. J'ai fait, regardez, on ne la voit pas quand même. J'ai fait une fermeture normale, mais cachée. Donc j'ai d'abord cousu tout le bord, puis j'ai cousu la tirette, puis j'ai décousu l'endroit où il y avait la tirette. Et on ne voit rien. Et voilà les poches dedans. Vous voyez. Hop. Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il n'est pas très bien repassé, hein, mais il sort de la machine à laver. Et c'est beau, hein? C'est sympa. Je vous les montre porter. Et qu'est-ce qu'on dit juste sur ce shirt-là? Ils ne disent pas grand-chose, hein, mais c'est pas très difficile, honnêtement, aucune difficulté. Et il rend bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé, j'étais super à l'aise dedans, hyper agréable. Je vous le montre en photo. Alors, voici autre chose que j'ai cousu. Il s'agit d'un maillot de bain que j'ai cousu dans le fameux tissu que j'avais acheté chez Lolly Shop, je pense. Voilà, regardez. Maillot de bain triangle, assez conventionnel, mais en fait, ce dont je suis assez fière, c'est que je l'ai cousu sans patron. Donc, je suis super fière de moi. C'est la première fois que je faisais un maillot. Alors oui, il y a un petit défaut ici, c'est que mon zigzag, je sais pas, j'ai un peu foiré. Mais honnêtement, ça se voit à peine porté, ou alors il faut mettre des lunettes. Voilà, quand je suis dans l'eau, on voit rien de toute façon. Et je suis super contente du résultat en fait. J'ai super bon dedans. Le truc ici, c'est que la culotte, elle gondole. Vous voyez, elle gondole un petit peu. Mais quand je la mets, elle ne gondole plus. Donc à mon avis, j'ai pas respecté un truc. Enfin, j'avais rien à respecter vu que j'avais rien à respecter vu que je ne suivais pas de modèle. Donc il y a un truc que j'ai pas bien fait, je pense, dans ma couture. Mais je suis vraiment contente. Et le tissu, il est beau, vous trouvez pas? Donc voilà, j'ai pris un ancien maillot que j'avais, que j'aimais bien. Le modèle, je l'adorais, c'est mon maillot préféré, qui est en réalité très bête maillot, hein, mais et voilà, je l'ai refait. J'ai redécalqué le maillot sur une feuille, et puis je l'ai mis. Enfin voilà, j'ai fait vraiment à l'arrache. Et voilà ce que ça donne. Honnêtement, il est beau, hein. Et j'ai coupé un tissu, vu que je faisais tout en double. J'ai coupé le deuxième, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir en vacances. Celui-ci, je l'ai fait le matin même où on est parti en vacances. Donc je l'ai eu terminé le matin même. Je me suis levée genre à 5 heures du matin pour le terminer. La folle ici. Mais bon, voilà. Je l'avais et j'étais trop contente. Je vous montre les images aussi. Voilà, je suis pas très à l'aise de vous montrer, mais voilà, je vous montre quand même les images.
Alors, on passe maintenant à la couture enfant. Et là, j'ai cousu, je la mets sur un sac pour que vous voyez mieux, cette petite robe noire pour ma fille. Donc en fait, elle avait un petit concert de flûte, enfin un grand concert de flûte traversière. Elle devait être tout en noir. Et bah, je lui ai fait une robe noire, mais un peu asymétrique. Oh là, ça sature un peu, voilà. Un peu asymétrique. C'est un modèle qui vient du magazine Octobre, celui-ci. Et c'est le modèle, laissez-moi regarder, c'est le modèle Whirlpool, ce modèle-là. Voilà, 31. Donc c'est le magazine Octobre de 2016. Donc je ne sais pas si vous le trouverez encore en vente. Mais honnêtement, c'est un super beau petit modèle. Et alors, au lieu de faire la bretelle, ils font une bretelle un peu plus large ici. J'ai mis un petit secard, parce que comme c'était pour un concert, bon, je me suis dit, on va mettre quand même un tout petit brillant. Bien qu'elle m'a fait une crise, parce qu'elle a dit, je ne peux pas mettre autre chose que du noir. Et puis finalement, en fait, elle pouvait. Donc, c'était trop discret pour que ça gâche le truc. Mais voilà, ça lui allait super bien. Je vous le montre porté par elle. Sinon, ce qu'il faut dire pour ce modèle-là, vraiment pas difficile. Et je l'ai fait dans le même tissu que ma blouse. Ouais, la blouse noire que je vous ai montrée au début. Même tissu que ma blouse, même tissu que les deux t-shirts. Cette robe, vous voyez, avec combien un tissu qui m'a coûté 9 euros. J'ai fait une robe, deux t-shirts et une blouse. Donc c'est coolos quoi. Donc voilà, je vous laisse la voir portée par elle. Alors on passe à l'avant-dernière cousette qui est ce petit gilet. Donc en fait, une de mes filles manquait vraiment de gilet, enfin toutes les deux d'ailleurs, mais surtout la grande. Et donc, maman, fais-moi des gilets, vite, 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 il m'en faut, je n'en ai plus. Ok, d'accord. Maman s'exécute et voilà, j'en ai fait 3. Et c'est aussi, ça vient du Burda Easy, celui-ci. Et il faut que je range mes patrons absolument, c'est une catastrophe. Voilà. Ils appellent ça d'ailleurs une petite veste. Et donc voilà, je l'ai fait, j'y ai rajouté moi des pressions pour qu'elle puisse le fermer. Donc voilà, c'est hyper simple à faire. Hein. Ce gilet, en 1 heure, il est fait, honnêtement. Et voilà, j'ai rajouté les petites pressions. Donc si elle veut le fermer, hop. Je ne vais pas toutes les fermer, mais vous voyez, sympa. Je suis super contente du résultat. Et c'est avec le tissu de chez Benitex. Ceci, c'est un jersey de chez Benitex. Vous vous souvenez, le tissu avec ils appellent ça les yeux de jade. Alors, j'ai fait aussi celui-ci. Voilà. Mais là, j'ai mis 2 petits boutons comme ça. Elle l'adore en fait celui-là parce qu'elle aime bien le fait qu'il ne se ferme pas tout à fait. Et du coup, parce que normalement le devant comme ça, c'est en une partie. Il n'y a pas la parmenture n'est pas séparée. Mais ici, je l'ai séparée pour pouvoir mettre les petites accroches comme ça. Voilà, je l'ai séparé, je l'ai recousu avec le tissu de cette tenture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une chute du tissu de cette tenture. Donc voilà, et regardez, quand je vous dis, c'est l'autre tissu dont je parlais qui vient des coupons de Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, on le voit bien. Regardez un peu comme il bouloche. Genre, elle a mis 4 fois le gilet. Ça bouloche de partout, quoi. C'est pas une qualité...
non, je suis vraiment déçue. Regardez, même à la manche. Donc il faut que je passe le truc anti-bouloche dessus, mais c'est un peu décevant, quoi, après si peu de fois de l'avoir mis. Et donc voilà, je vais vous les montrer tous portés après. Voilà, je suis désolée, je vous retrouve avec une autre tenue un autre jour, parce qu'en fait, j'ai été interrompue intempestivement par un petit bobo d'enfant, et donc tout le monde sait ce que c'est. J'ai dû m'occuper de ma fille qui s'était fait mal, rien de grave, mais j'ai pas pu continuer la vidéo. Et donc j'étais en train de vous parler des gilets, et voici le troisième gilet. C'est un gilet que j'ai fait avec des chutes, et donc il me restait vraiment très peu de tissu blanc comme ça. C'est un molleton que j'avais eu, je ne saurais même plus dire où, et de l'Alpenfleece que j'avais acheté à Maastricht, avec lequel j'avais fait le pull pour les... Moi, je ne vous l'avais pas montré celui-là, c'est un pull que j'avais fait pour une de mes filles, enfin bref. Et voilà, j'y ai mis un mandala. Au départ, je voulais mettre un autre, puis j'ai raté mon coup. J'avais le fer trop chaud et ça a complètement brûlé le mandala. Donc j'ai remis un autre. Et donc voilà, je trouve que ça fait un peu veste de collège. Vous voyez, comme on voit aux États-Unis. Enfin, je trouve ça super sympa. Je me demande quand même si au final je ne rajouterai pas des pressions, parce que ma fille, ça la dérange un peu qu'on ne sait pas le fermer. Et alors en dessous, j'ai mis un genre d'élastique là comme ça. Enfin, c'est pas un élastique, si c'est élastique, un élastique avec une petite ligne argentée. Voilà, elle aime bien. Donc ça c'est pour mon autre fille, mais bon, vous ne la verrez pas dans la vidéo parce qu'elle n'était pas là. Et donc voilà, je vous les montre porter. Donc modèle hyper facile à réaliser. Je crois que les trois gilets, je crois que j'ai mis 2 heures pour les faire, les 3. Donc franchement, honnêtement, niveau rapport temps, enfin bref, vous avez compris. Rentabilité du temps, voilà, c'est gagné. Donc je vous les montre porter tout de suite. Alors on passe aux dernières cousettes que là j'ai fait pour le camp des filles. Elles partaient au camp et elles avaient un thème de camp qui était, une c'était New York et l'autre c'était l'espace. Et donc pour celles qui étaient dans le thème New York, j'ai fait un petit t-shirt un tout petit peu plus haut que le nombril, enfin non, pas plus haut que le nombril, mais on voit un petit peu son ventre, avec, j'avais encore ça j'en ai plein d'ailleurs, comment ça s'appelle, enfin bref, pour coller sur les t-shirts à paillettes. Et donc j'ai collé le N et le Y de New York, et je me suis dit je vais lui faire, parce que à part la Statue de la Liberté, je n'avais pas trop quoi faire comme déguisement par rapport au thème de New York. Je me suis dit je vais lui faire avec les chutes de tissu un costume de pom-pom girl. Et donc j'ai pris la base d'un t-shirt, j'ai même pas mis de manche, j'ai même pas fait d'ourlet, c'est accru, vous voyez, parce que bon, c'est pour un corps scout, imaginez bien dans quel état ça revient après. Petit t-shirt comme ça, et
Donc c'est en, comment ça s'appelle, en jersey. C'est un jersey qui me restait, que je sais même pas d'où il vient, mais voilà, vert comme ça, on n'utilise pas trop chez nous, on n'aime pas trop cette couleur, je sais pas pourquoi j'avais ça d'ailleurs. Et d'ailleurs j'ai la même chose, mais ça c'est un coton que j'avais. Et donc là j'ai récupéré la ceinture d'une jupe qu'elle ne mettait plus, et j'ai fait une jupe cercle. Donc j'ai vraiment, regardé, on le voit ici, j'ai coupé dans le patron, dans le tissu, le long du pli. Hop, j'ai fait un genre de demi-cercle, ça fait un cercle entier en tenant compte de son tour de taille. Et donc j'ai même pas de couture, quoi. Ça m'a pris, ce truc-ci, ça m'a pris 20 minutes de le faire. Honnêtement, c'était vraiment... parce que je lui ai dit, écoute, je veux bien te faire une jupe qui tourne pour aller avec le truc, mais alors tu me découds ça de ton ancienne jupe. Donc elle a commencé à découdre avec son petit découvite, et j'ai pas eu besoin de le faire. Pendant ce temps-là, je faisais l'autre costume. Et donc en fait, moi j'ai juste eu besoin de faire la jupe. J'ai fait quand même un ourlet parce que j'avais pas envie enfin c'est du coton, donc ça s'effiloche vite. Mais voilà, c'est fait très très vite. C'est pas super bien fait, mais pour un costume de camp, ça convient, quoi. Et ça m'a rien coûté parce que c'est des chutes que j'avais. Et alors elle a fait elle-même les petits trucs pour faire, vous voyez, pour comme ça. Donc on a simplement pris des restes de tissu qu'on a découpés et qu'on a assemblés ensemble. Et voyez, voilà, elle avait son pompon de pom-pom girl qui va avec. Vous voyez, c'est la même couleur. Honnêtement, si vous savez pas, si vous voulez occuper vos enfants pour faire des trucs de couture, c'est hyper facile à faire. Vous prenez une bande rectangulaire, vous coupez des deux côtés, pas jusqu'au bout, comme ça. D'ailleurs, il y en a un qui est plus fourni que l'autre. Celui-ci, c'est le moins fourni. Je sais pas où est l'autre. Donc voilà. Et alors après, j'ai mis un truc au milieu pour les assembler. Et honnêtement, quand on fait ça, vous voyez, ça le fait, quoi. D'ailleurs, je vous montrerai, elle a une petite vidéo. Elle est toute fière de faire son NY New York. Donc voilà. Ça, c'est pour ma fille qui était au camp pour New York. Et l'autre de son thème, c'était l'espace. Et alors là, j'avais acheté un tissu chez Dries+Stephan. C'était, je crois, 2 € du mètre, comme ça, ou 2,50 €. Je trouve très bien. C'était vraiment pas cher. C'est un tissu que je ne pensais jamais acheter dans ma vie, mais j'ai fait, je ne sais pas si vous le verrez bien ici, une étoile. Donc c'est en forme d'étoile. Filante, parce qu'on a de nouveau mis des fils. Donc ça veut dire que quand elle court, donc ça c'est dans son dos, quand elle court, les fils volent, ça fait un peu étoile filante, puisque le thème c'était l'espace. Et alors là, elle glisse sa main, il y a un petit trou, elle glisse sa main, et voilà, c'est de nouveau, j'ai juste fait un ourlet derrière parce que j'avais quand même thermocollé parce qu'il était pas assez rigide pour moi, il n'est toujours pas assez, mais enfin bon. Mais j'ai pas fait d'ourlet, là, regardez, c'est un truc qui ne s'effiloche pas, ça a été fait aussi en combien de temps, je ne peux pas vous dire, mais vraiment très rapidement. Donc voilà, je vous montre sur les photos ce que ça donne, voilà, c'est sympathique. Y New York City. Et puis pour terminer, voilà, je voulais terminer ce podcast en vous disant que j'avais fait ma robe de concert pour le concert de Rome. Sauf que en fait je ne l'ai pas mise parce que j'ai vu la température qu'il faisait à Rome, c'est-à-dire 40 degrés à l'ombre. Et honnêtement, c'est du tissu beaucoup trop chaud pour pouvoir jouer par cette température-là avec une robe aussi. Le tissu est quand même fort épais, donc j'aurais eu beaucoup trop chaud. Donc j'ai finalement mis pas du tout cette robe-là. Et en plus, il fallait que je réajuste encore ici. Et comme j'étais juste dans le temps, parce que j'avais pas le temps, j'étais à l'arrache tout le temps en train de coudre. Donc il faudra que je la réajuste. Voilà, elle me convient pas tout à fait. Donc ça, si j'arrive à la réajuster et qu'elle me plaît, je vous la montrerai. Elle est belle, hein, mais j'étais pas super à l'aise dedans. Et bon, quand on joue comme ça 1 heure...
au piano, il faut être super à l'aise. Faut déjà... Enfin, si déjà on n'est pas à l'aise dans ses vêtements, ben voilà, c'est... Bref. J'ai dû couper parce que mes filles faisaient du bruit encore. Ouais, ben voilà, c'est les vacances, c'est pas évident de tourner des vidéos pour moi pour le moment parce que j'ai les filles à la maison. Voilà, bref. Et donc, je me suis abonnée au magazine Victor, la maison de Victor, pardon. Donc voilà, je vous montrerai peut-être à chaque fois le magazine. Ici, j'avais reçu celui de l'été. Attendez, je vais le prendre. Qui est celui-ci. Donc c'est le premier que j'ai reçu. Je suis extrêmement déçue des modèles, pour tout vous dire. Je regrette un peu. Il n'y a rien, mais rien, pas un modèle qui me plaît. Regardez. Je trouve ça pas de cogne quoi. Pourtant j'ai déjà vu des modèles dans ce magazine là qui sont super beaux, mais celui-ci en l'occurrence c'est pas mon style quoi. Il n'y a rien qui me tente, rien du tout. Donc bon ben voilà, si quelqu'un le veut je veux bien lui donner, dites-le moi en commentaire s'il y a des modèles qui vous intéressent, parce qu'ils font toute une histoire là de stop léger d'été, mais ça a pas de, c'est pas ajusté, c'est, je sais pas, moi je trouve. Vous me direz si va peut-être qu'on chacun ses goûts, hein. Mais moi honnêtement, regardez, vous trouvez ça joli, vous? Je trouve pas ça beau, le tissu est moche. Enfin, je suis, regardez sur le côté, enfin moi j'aime pas du tout le modèle. Donc voilà, je me suis abonnée en me disant oh, chouette, je vais peut-être découvrir des modèles, des nouveaux modèles sympas. Et là, en l'occurrence, le premier modèle que j'ai, enfin le premier que j'ai reçu, je n'aime pas trop. J'espère que pour l'automne, ce sera plus joli. Je vous tiendrai au courant, mais de toute façon, ça m'étonnerait que pour un an d'abonnement, il n'y en ait pas au moins quelques modèles qui me plaisent. Mais j'espère que si, parce que c'est un peu dommage de mettre de l'argent là-dedans. Et puis, en fait, celui-là, je ne vais pas l'utiliser, quoi. Donc, vraiment, si quelqu'un le veut, je veux bien lui envoyer par la poste. Moi, je ne l'utiliserai pas, honnêtement. Il y a peut-être des modèles qui vous plaisent. Je vous remontre, voilà, les modèles qu'il y a. Mais je trouve que c'est tout des modèles droits. Il n'y a rien qui est cintré. Enfin, ça ne met pas en valeur le corps, quoi. On dirait des sacs à patates. Enfin, bon, bref. Je suis peut-être un petit peu, j'exagère peut-être un peu. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis vraiment super contente de vous avoir retrouvé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu faite dans des conditions particulières parce que voilà, j'ai les filles à la maison, c'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et ben, la prochaine vidéo, je pense que je ferai un petit vlog. Je vous en dis pas plus, ce sera un vlog, mais je vous emmènerai quelque part. Et ben voilà, je ne vous en dis pas plus. À très bientôt et bonnes vacances si vous l'êtes et bon travail si vous ne l'êtes pas. Courage à ceux qui travaillent. À bientôt.